Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage, pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Il y a au milieu de ce texte une phrase qui résume toute la Bible, une phrase de lumière, si j'ose dire. Je vous la rappelle. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. Elle est au centre de ce texte, mais elle est aussi au centre de la pensée de Paul. Et surtout, elle est le centre, la chose la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Tous les mots comptent. Dieu veut, c'est le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, comme dit la lettre aux Éphésiens. La volonté de Dieu est une volonté de salut, et cette volonté de Dieu concerne tous les hommes. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés. Visiblement, Paul veut insister très fort sur la dimension universelle du projet de Dieu. Je reprends ces expressions. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. J'insiste pour qu'on fasse des prières pour tous les hommes. Le Christ lui-même s'est donné en rançon pour tous les hommes. Je reprends notre fameuse phrase parce qu'elle nous donne la définition du salut. Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité. On sait bien que dans ce genre de phrase, le mot « est » peut être remplacé par « c'est-à-dire ». Il faut donc entendre « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire arrivent à connaître pleinement la vérité ». Et qu'est-ce que la vérité ? C'est que Dieu nous aime et est sans cesse auprès de nous pour nous combler de son amour. Être sauvé, c'est connaître cette vérité, non pas d'une manière intellectuelle, mais connaître à la manière biblique, c'est-à-dire en vivre, se laisser aimer et combler. Tant que les hommes ne connaissent pas l'amour de Dieu pour eux, tant qu'ils n'en vivent pas, ils sont comme prisonniers. Le Christ est venu justement pour les libérer, d'où l'expression « il s'est donné en rançon ». Chaque fois que nous rencontrons ce mot « rançon », nous pouvons le remplacer par le mot « libération ». Le Christ est venu pour annoncer en parole et en acte l'amour de Dieu pour tous les hommes. Croire à cet amour, vivre de cet amour, c'est être sauvé. Alors, la vraie prière, celle que Dieu peut accepter, comme dit Paul, c'est parler à Dieu de son projet, c'est entrer dans son projet, nous en imprégner, pour être capable ensuite de répandre la nouvelle comme une traînée de poudre. Dans ce sens-là, on peut comparer la messe du dimanche à une réunion de chantier, la réunion de chantier du royaume. Sur un chantier de construction, on fait le point régulièrement sur l'avancement des travaux. Et bien de la même manière, les chrétiens se réunissent tous les dimanches pour faire le point sur l'avancement du chantier de Dieu. Et à en croire cette lettre à Timothée, le chantier de Dieu, c'est très clair, il est à la dimension de l'univers tout entier. Et c'est bien pour cela que la prière appelée autrefois prière des fidèles s'appelle aujourd'hui prière universelle. Les deux termes devraient être équivalents.
La prière des fidèles, cela veut dire la prière de ceux qui ont la foi, c'est-à-dire ceux qui ont assez de foi pour croire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Sûrs de cette foi, sûrs de l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière, nous prions le Père. Le texte officiel précise bien qu'il s'agit d'une prière de supplication. Mais il ne s'agit pas de mettre Dieu au courant des besoins du monde, comme s'il fallait lui apprendre quelque chose. Il s'agit d'une éducation de notre propre regard. Nous apprenons à regarder le monde avec les yeux de Dieu. Les meilleurs outils pour préparer la prière universelle, ce sont le livre de la parole de Dieu dans une main et dans l'autre, le journal qui nous tient au courant de l'actualité sur tous les continents. Ainsi armés, nous pourrons entendre l'Esprit nous souffler ce dont le monde a besoin et dans quel sens orienter nos efforts pour le transformer. Dernière remarque, on a ici une superbe description de ce qu'était la prière juive, bien avant la prière chrétienne. Telle qu'on peut la découvrir dans l'Ancien Testament, elle est faite exactement comme dit saint Paul, de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes. Bien sûr, on n'a pas attendu le Nouveau Testament ni pour prier, ni pour demander, ni pour rendre grâce, ni pour savoir que le projet de Dieu concerne l'humanité tout entière. L'Esprit Saint avait déjà soufflé aux prophètes de l'Ancien Testament que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire arrivent à connaître pleinement la vérité.